sommes toujours le samedi 16 août 2014, il est 14h57. J'essaie d'avancer sur les 3 chapitres que théoriquement je devrais lire demain, dimanche, parce que demain je n'aurai probablement pas le temps, étant donné que je me rends au culte de l'église demain matin pour 10h et je resterai dans les parages jusqu'à environ 15-16h, puisque je vais récupérer Océane et probablement Anne qui viendront elles, mais au culte de 17h, 17h30. Voilà, donc du coup, je vais avancer aujourd'hui sur les 3 chapitres que je devrais, donc je me répète, lire demain, parce que rentrant vers 20h, 21h, à mon avis, je n'aurai pas forcément cette envie-là de lire, sachant que je me lève le lendemain matin pour aller bosser. Et que la semaine va être un peu peut-être chargée parce que je serai seule à l'accueil. Yamina est en congé maladie prolongé, je serai donc seule à l'accueil. Peut-être qu'une des infirmières sera mandatée pour m'aider, pour que nous soyons en binôme. Mais j'ai regardé un petit peu les agendas des médecins. Et même si on n'est pas au niveau de ce qui se fait dans des mois traditionnels dans l'année, on va quand même remonter. On était peut-être à une dizaine, si je me souviens bien, de consultations à la journée. Oui, à peu près une douzaine de consultations à la journée. On va multiplier par 2 quand même. Donc plus de passages, plus de flow, plus de flux, ce que je n'aime pas. En tout cas, on s'arrête là et on avance sur Job. Et qu'est-ce que j'ai dit Job, chapitre 8, 9 et 10. Ainsi donc, chapitre 8. Bildad de Chouar prit la parole et dit: Jacques, à quand veux-tu discourir de la sorte? Et les paroles de ta bouche seront-elles un vent impétueux? Dieu renverserait-il le droit? Le Tout-Puissant renverserait-il la justice? Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leur péché. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi, et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leurs pères, car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Ils t'instruiront, ils te parleront. Ils tireront de leur cœur ces sentences. 2 points. Le jonc croît-il sans marais? Le roseau croît-il sans humidité? Encore vert et sans qu'on le coupe. Il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu. Et l'espérance de l'impie périra. Son assurance est brisée. Son soutien est une toile d'araignée. Il s'appuie sur sa maison et elle n'est pas ferme. Il s'y cramponne et elle ne résiste pas. Dans toute sa vigueur en plein soleil, il étend ses rameaux sur son jardin. Il entrelace ses racines parmi les pierres. Il pénètre jusque dans les murailles. L'arrache-t-on du lieu qu'il occupe? Ce lieu le renie. Je ne t'ai point connu. Tels sont les délices que ses voies lui procurent. Puis, sur le même sol, d'autres s'élèvent après lui. Non, Dieu, ne rejette point l'homme intègre, et il ne protège point les méchants. Il remplira ta bouche de cris de joie, et tes lèvres de chants d'allégresse. Tes ennemis seront couverts de honte, la tente des méchants disparaîtra. Chapitre 9. Job prit la parole et dit: Je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? S'il voulait contester avec lui, sur 1000 choses, il ne pourrait répondre à une seule. À lui, la sagesse et la toute-puissance. Qui lui résisterait impunément? Il transporte soudain les montagnes, il les renverse dans sa colère. Il secoue la terre sur sa base, et ses colonnes sont ébranlées. Il commande au soleil, et le soleil ne paraît pas. Il met un sceau sur les étoiles. Seul, il étend les cieux. Il marche sur les hauteurs de la mer. Il a créé la grande ourse l'Orion et les Pléiades, et les étoiles des régions australes. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Voici, il passe près de moi, et je ne le vois pas.
Il s'en va et je ne l'aperçois pas. S'il enlève, qui s'y opposera? Qui lui dira: que fais-tu? Dieu ne retire point sa colère. Sous lui s'inclinent les appuis de l'orgueil. Et moi, comment lui répondre? Quelle parole choisir? Quand je serai juste, je ne répondrai pas. Je ne puis qu'implorer mon juge, et quand il m'exaucerait, si je l'invoque, je ne croirais pas qu'il eût écouté ma voix. Lui qui m'assaille comme par une tempête, qui multiplie sans raison mes blessures, qui ne me laisse pas respirer, qui me rassasie d'amertume. Recourir à la force, il est tout-puissant. À la justice, qui me fera comparaître? Suis-je triste? Ma bouche me condamnera. Suis-je innocent? Il me déclarera coupable. Innocent, je le suis, mais je ne tiens pas à la vie. Je méprise mon existence, qu'importe après tout, car j'ose le dire. Il détruit l'innocent comme le coupable. Si du moins le fléau donnait soudain la mort, mais il se rit des épreuves de l'innocent. La terre est livrée aux mains de l'impie. Il voile la face des juges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Mes jours sont plus rapides qu'un courrier. Il fuit sans avoir vu le bonheur. Il passe comme les navires de jonc, comme l'aigle qui fond sur sa proie. Si je dis: je veux oublier mes souffrances, laisser ma tristesse, reprendre courage, je suis effrayé de toutes mes douleurs. Je sais que tu ne me tiendras pas pour innocent. Je serai jugé coupable. Pourquoi me fatiguer en vain? Quand je me laverai dans la neige, quand je purifierai mes mains avec du savon, tu me plongerais dans la fange, et mes vêtements m'auraient en horreur. Il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux, qu'il retire sa verge de dessus moi, que ces terreurs ne me troublent plus. Alors je parlerai et je ne le craindrai pas. Autrement, je ne suis point à moi-même. Chapitre 10. Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dis à Dieu: ne me condamne pas. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains, et de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants? As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme voit l'homme? Tes jours sont-ils comme les jours de l'homme, et tes années comme ses années, pour que tu recherches mon iniquité, pour que tu t'enquières de mon péché, sachant bien que je ne suis pas coupable, et que nul ne peut me délivrer de ta main? Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier, et tu me détruirais? Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage? Tu m'as revêtu de peau et de chair. Tu m'as tissé d'eau et de nerfs. Tu m'as accordé ta grâce avec la vie. Tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. Voici néanmoins ce que tu cachais dans ton cœur. Voici, je le sais, ce que tu as résolu en toi-même. Si je pêche, tu m'observes. Tu ne pardonnes pas mon iniquité. Suis-je coupable? Malheur à moi. Suis-je innocent? Je n'ose lever la tête, rassasié de honte et absorbé dans ma misère. Et si j'ose la lever, tu me poursuis comme un lion. Tu me frappes encore par des prodiges. Tu m'opposes de nouveaux témoins. Tu multiplies tes fureurs contre moi. Tu m'assailles d'une succession de calamités. Pourquoi m'as-tu fait sortir du sein de ma mère? Je serais mort et aucun œil ne m'aurait vu. Je serais comme si je n'eusse pas existé, et j'aurais passé du ventre de ma mère au sépulcre. Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre qu'ils me laissent, qu'ils se retirent de moi, et que je respire un peu, avant que je m'en aille, pour ne plus revenir dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort, pays d'une obscurité profonde, où règne l'ombre de la mort et la confusion, et où la lumière est semblable aux ténèbres. Chapitre 11. Sophar de Naama prit la parole et dit: cette multitude de paroles ne trouvera-t-elle point de réponse, et suffira-t-il d'être un discoureur pour avoir raison? Tes vains propos feront-ils taire les gens? Te moqueras-tu sans que personne te confonde? Tu dis: ma manière de voir est juste, et je suis pur à tes yeux. Oh, si Dieu voulait parler, s'il ouvrait les lèvres pour te répondre, et s'il te révélait les secrets de sa sagesse, de son immense sagesse, tu verrais alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu?
plus profonde que le séjour des morts. Que sauras-tu? La mesure en est plus longue que la terre, elle est plus large que la mer. S'il passe, s'il saisit, s'il traîne à son tribunal, qui s'y opposera? Car il connaît les vicieux, il voit facilement les coupables. L'homme, au contraire, a l'intelligence d'un fou, il est né comme le petit d'un âne sauvage. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, étends vers lui tes mains, éloigne de toi l'iniquité, et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte. Tu oublieras tes souffrances, tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin, tu seras plein de confiance, et ton attente ne sera pas vaine. Tu regarderas autour de toi, et tu reposeras en sûreté. Tu te coucheras sans que personne te trouble. Et plusieurs caresseront ton visage, mais les yeux des méchants seront consumés. Pour eux, point de refuge, la mort, voilà leur espérance. Je vais m'arrêter là.